Pose ton couteau sur le côté. Ouais. Donne-le prends le couteau, frère. Le travail de projection. Là, tu vas me projeter. Là, c'est ce qui pourrait ressembler au judo, par exemple. Donc, ce que vous allez voir, ce que Arnaud va faire, c'est des projections de judo. Donc ça, c'est quelques-unes des projections qui peuvent venir du judo. Par contre, il y a une grande différence entre les projections de type sportive, compétition, et les projections de type self-défense. Ce que vous a fait Arnaud, par exemple, là, on va mettre à jambe droite devant pour qu'il puisse voir. Ce qu'il m'a fait, c'est ça. Et après, il m'a sorti. Ça demande beaucoup d'efforts. Donc quelqu'un qui est fort pourra le faire. Si je vais dans une logique de défense, je dois retravailler ma projection sportive. Et si je fais des logiques où je suis moins fort, voilà, je vais rentrer dans ce centre de gravité et je vais le bousculer en passant en dessous du centre de gravité. Et là, j'ai besoin de beaucoup moins de force. Donc on sépare bien dans l'apprentissage l'aspect sportif, c'est bien pour les jeunes, et au-delà de ça, l'aspect plus défense et efficacité qui se voit beaucoup moins mais qui est beaucoup plus efficace. Dernier aspect, on fait de temps en temps des armes. Préparez-vous les enfants parce qu'après c'est à vous. Alors, je me permets. Les couteaux qu'on utilise, c'est des couteaux en plastique, donc ils se tordent, sauf que tout droit, ils ne se tordent pas. Ça veut dire que ça nous oblige à faire très attention parce que si on le prend, ça fait mal. Par contre, il n'y a pas de danger. Au-delà de ça, on se fait une blessure, on se fait un peu. C'est une manière d'apprendre intelligemment sans se faire mal. Et il y a deux approches. D'abord, on développe les réflexes et après, on fait des techniques. Donc le travail réflexe, par exemple, j'ai demandé ici à Fred de m'envoyer le couteau, voilà, en chaîne, à gauche, à droite, voilà, m'attaquer, voilà, comme il le sent. Là, c'est plutôt gentil pour l'instant, pour la démo, il est gentil avec moi, Fred. Donc il y va, il essaie de me toucher, et le truc, c'est qu'après, pour le travail réflexe, je demande à Fred, touche-moi vraiment. Et là, on s'aperçoit que même on a beau avoir le grade qu'on veut, le niveau qu'on veut, face à quelqu'un qui manie un couteau, il y a une seule chose à faire. Se barrer. Parce que quelqu'un qui maîtrise le couteau, vous n'avez aucune chance pour faire ça. Alors il faut vraiment être un expert. Donc s'il le fait vraiment, vous allez voir, je vais faire toucher constamment. Fais-le vraiment sans complaisance. Du coup, ça m'amène. Une fois qu'on l'a fait sans complaisance, à réfléchir à mes techniques. Je ne fais pas n'importe quelle technique une fois que j'ai compris que c'est compliqué de se défendre face à un couteau. Mais il faut quand même prendre l'apprentissage, faire de l'apprentissage technique. Donc je vais commencer par lui demander de m'attaquer dans le ventre par exemple. Et là, il travaille quoi? Donc vas-y. Dans le ventre, classique. Hein. Ouais, les statistiques de police, c'est ça, 80%. Et ça touche à tous les coups. Donc le travail, pour moi, c'est d'absorber, de décaler, de protéger les points vitaux. Derrière, je vais pouvoir frapper. Et c'est là où je commence à faire mes différentes techniques. Là, par exemple, pour attaquer le coude. Donc premier travail sur le coude, deuxième travail sur les articulations du poignet ensuite. Merci. Voilà, pour vous expliquer un peu la spécificité du travail, sans aller plus loin maintenant. Maintenant, on va voir ce qu'ils nous ont préparé en termes de démonstration.